C'est vrai que c'est un lieu, c'est une maison qui a tant de choses à dire. Elle a traversé le siècle. En 1912, elle est dessinée. En 1913, elle est bâtie. Et en 1915, son propriétaire est fusillé. Et donc on pourrait se dire l'histoire s'arrête là. Mais non, elle va connaître par des œuvres sociales, un orphelinat, un prémentorium, c'est-à-dire un lieu où on va soigner les enfants de la tuberculose, puis ensuite un internat, puis ensuite il va y avoir une extension et elle va être rattachée au grand bâtiment qui est là. Donc on va perdre la loggia et il va y avoir un couloir qui va relier les deux bâtiments. Et on a ce grand parc. Ce grand parc qui est un écrin en soi. Donc on a une traversée d'époque et en même temps on est dans une traversée de l'espace, c'est-à-dire d'un lieu qui est dans une partie de Casa qui voyait la mer il y a peut-être 50 ans, une partie de Casa qui est avec un immeuble qui est le premier immeuble de l'Afrique, qui est bâti, qui est un immeuble bioclimatique avant l'heure, 1951, et qui en même temps est une maison qui a tout le temps évolué et qui s'est adaptée et qui est restée, qui a gardé son âme. Donc finalement, notre travail, c'était de remettre ce roh, hein, cette âme de cette maison, de nouveau la faire revivre. Et le fait que la Fondation des musées reprenne ce site pour en faire le lieu de la mémoire de Casa permet qu'il y ait une vie qui va durer. Parce que restaurer, c'est très important, mais trouver une nouvelle fonction, c'est le plus important pour un lieu. Donc cette maison, elle associe tout cela, c'est-à-dire à la fois être un pied dans le passé, dérouler une histoire de Casa qu'on ne connaît pas, ou qu'on a oubliée, ou qu'il faut apprendre à connaître, comprendre comment elle s'est construite à travers les matériaux, observer cette matériothèque qui montre avoir une capitale au banc d'essai qui était Casablanca, un laboratoire avec des types de construction, du béton moulé, pour tout ce qui était les balcons, etc. Et en même temps, être dans une histoire qui est aussi l'histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire un pied dans la modernité, dans tout ce que vous avez vu. Je pense que ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à Casablanca, on a eu les meilleurs urbanistes. Casablanca, quand elle est dessinée en 1912, elle est dessinée par Forestier, qui est un paysagiste. Elle n'est pas dessinée elle est dessinée avec ses parcs, tout comme Rabat, tout comme Marrakech, tout comme énormément de villes. Donc le protectorat français à l'époque, il a l'intention d'anoblir et de faire ce qu'on a appelé, après Jean-Louis Cohen, des capitales au banc d'essai, où il y avait le confort moderne, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, les toilettes, etc., avant même le pays, la métropole, enfin avant la France. Donc on a ces acquis. On a aussi toute une histoire où on peut se poser la question de qui a vécu là, comment. On a ces photos d'archives où on voit les ramasseurs de balles. On voit comme ça qu'on avait un statut de privilégiés qui étaient des étrangers, et puis un statut inférieur qui sont les indigènes, comme on les appelait à cette époque-là. Donc on a aussi les moyens d'analyser une époque qui n'est plus, avec notre période, comprendre que l'histoire se succède, qu'elle ne recommence pas, et que notre histoire est complexe. Et qu'il s'agit aussi de s'approprier une ville. L'intérêt aussi d'un lieu comme celui-là, qui est fait pour une œuvre de commanditaire privé et qui devient une œuvre sociale, et qui est rendue à la fin au Casablancais, c'est très important. Parce que ça permet de faire comprendre qu'un objet architectural qui a été construit pour habiter, l'habitation d'un homme très riche à l'époque, un Allemand, il peut aussi devenir autre chose. Et que finalement, rien n'est figé. Et qu'une histoire recommence. Et en même temps, ici, dans ce parc, qui va être ouvert à toute la ville, on a une façon de visiter des lieux qui sont comme épargnés.
d'une croissance exponentielle de cette ville et qui est comme un mu'ajiza au milieu de... On ne savait même pas qu'il y avait là un si grand parc. Et le fait que ce soit une fondation culturelle qui s'en occupe fait que ça ne sera pas chez la maison d'un privé. Ça sera maslaha amma, ça sera un bien commun. Donc ça, c'est très important. Et un lieu de vie culturelle. Et un lieu de vie culturelle, parce que la culture est pour tous, en effet.